Boker Tov, ces paroles de Torah seront pour la guérison de Eliyahu ben Ruth Mesodi, Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Avraham ben Mesaouda, Daniel Tamaratou ben Fortuné, Moshe Raphaël Nissim ben Camille. Parashat Tezri a commencé par une naissance d'un enfant, une nouvelle vie qui se rajoute dans ce monde. Le Midrash nous amène un passouk qui a dit Iyov, Job, Ahor vakedem tsartani, vatashet alay kapecha. Ahor vakedem, Akadosh Baruch Hu, le pshat du passouk, Ahor vakedem tsartani, c'est que l'homme, au moment où il a été créé, l'homme, il y a eu un seul qui a été créé. Adam comprenait en lui Ève. L'homme n'avait pas de dos. Même de son dos, il y avait un visage, le visage de la femme, le corps de la femme qui était dans son dos. Il n'y avait pas de dos, on ne voyait pas de dos. Et la séparation s'est faite comme si Akadosh Baruch Hu avait pris une scie et il avait scié de la tête jusqu'aux pieds. Et ils se sont séparés, l'homme et la femme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans la Torah, même Ève, elle s'appelle Adam à la base. Vaikra et Shemam Adam. Le nom des deux s'appelait Adam. Quand ils se sont séparés, Adam a voulu donner un titre à sa femme, Isha Zut Kimeish Lukacha. Il voulait la rabaisser pour dire que l'origine dans l'hierarchie, c'est lui. Et le Midrash nous dit que comme Akadosh Baruch Hu, dans la création, a créé les animaux avant l'homme, même dans notre paracha, Parashat Tazri Haem et Tzora, elle vient après Parashat Shemini. Dans Parashat Shemini, on a mentionné la halachot, quels animaux on a le droit de manger, lesquels on n'a pas le droit. La volaille, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Le poisson, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Et bien, rien qu'après, il a mentionné l'homme, les règles de l'homme. Quand une femme a accouché un enfant, toutes les règles de comportement, etc. Le tikkun du monde, c'est l'homme. Le Zohar HaKadosh nous dit que si Adam Arishon n'aurait pas mangé le fruit interdit, n'aurait pas mangé du Etz Hadat, on n'aurait jamais eu quelque chose qu'on n'a pas le droit de manger dans la Torah. Le Zohar HaKadosh, Chelek Aleph, dans le Parashat Bereshit, il nous dit, Daf Nun Gimel, il nous dit que si l'homme n'aurait pas mangé du Etz Hadat, on n'aurait pas eu un animal interdit à manger. On n'aurait pas eu un fruit interdit à manger, un fruit de Orla. On n'aurait pas eu aucun interdit dans ce qu'on consomme. Tout serait autorisé. L'interdit est venu pour trier et séparer le mauvais du bon. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, on nous le dit, nos sages nous disent que même dans ce qui a été le symbole de l'interdit dans la nourriture chez le juif, c'est le chazir, le porc. Pour les juifs, il y a même des juifs qui ne mangent pas cachère, mais du porc, ils ne mangent pas du porc. Alors, le porc, c'est devenu un symbole. Et pourtant, on nous dit même sur le porc qui s'appelle chazir, du mot choser, il reviendra. À la fin des temps, comment il sera autorisé, c'est une question, mais dans le Midrash, il y a un Midrash qui nous dit à Hachem, Matir Asurim, Metir Isurim. Ça sera un monde de tikkun. Quand on étudie les secrets de la Torah, on arrive à trouver dans les profondeurs les racines. On comprend que dans le mal, il y a une bonne racine à la base. Et ça, c'est la avodat Hashem des tzadikim, de trouver le bon dans ce qui n'est pas bon. Quand quelqu'un ne sait pas trier, on lui interdit des choses. Par exemple,
quand vous avez un enfant de 3 ans, 4 ans, et vous amenez du bon poisson à la table, et l'enfant, il veut manger, vous ne le laissez pas. Vous lui dites, ne touche pas le poisson, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a des arêtes. Il ne sait pas faire le tri entre la chair et les arêtes. Il risque de manger, il peut étouffer, ça peut lui faire du mal. On lui dit, attends, nous, on va te trier, on va te mettre dans la fourchette et tu pourras manger. Et quand on n'est pas là, on lui dit, ne touche surtout pas ce poisson. C'est-à-dire que l'enfant, dans sa neshama, n'a pas une capacité de tri. Pareil, dans beaucoup d'interdits de la Torah, l'homme n'a pas eu cette capacité d'être capable de faire un tri. Alors on lui dit, c'est interdit pour toi. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Au début, il a créé les plus grandes choses où il y avait moins de Touma. Vaïvra Elohim et Taninim à Gedolim. C'est qui ces Taninim? Rashi nous dit c'est le Léviathan qui a été gardé pour le repas du Mashiach. C'est-à-dire que dans ça, les premières choses, plus ils ont été créés avant, il y a moins de mélange de mauvais et de bons. Comme dans les sphères. Les premières sphères sont plus pures. Il y a moins de mélange, il y a moins de voiles que les dernières. Quand on arrive au niveau des dernières sphères, il y a même du mal qui est mélangé dans le bien. Et toute la Avodat Hashem, l'étude de la Torah, c'est de mettre de la pureté dans notre vie, dans ce qu'on fait. Le Tov Vara, le séparer le mauvais du bon. Ça, c'est toute l'idée de Avodat Hashem que l'homme doit faire dans sa vie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme qu'à la fin, pour montrer que l'homme, c'est le tikkun de tout. C'est le tikkun de l'humanité entière. L'homme, il va être là pour donner à chaque chose sa définition, le moment où tu peux le manger. De la même manière qu'on comprend qu'un enfant ne peut pas manger du poisson avec beaucoup d'épines, quand il est petit, mais quand il est grand, il a déjà appris, on peut lui mettre une assiette avec un poisson, et il peut manger comme un grand, tu lui donnes un couteau et une fourchette, il sait séparer les choses. Pourquoi? Parce qu'il a plus de date. Il a la capacité de séparer le mauvais du bien et de ne pas le prendre comme ça directement. Et ben même Adam, Akadosh Baruch Hu l'a mis dans ce monde avec un rôle, un but. Tu ne peux pas tout manger. Le Etzadat, on ne pouvait pas le manger parce que le monde n'était pas mûr. Parce que Adam n'avait pas encore une capacité de Torah pour pouvoir trier le bon du mauvais. Le mauvais du bon. C'est écrit dans le Zohar HaKadosh que si Adam Arishon attendait Shabbat, il aurait atteint un niveau où il était capable de séparer des parties du fruit qu'il n'avait pas à manger. Et il aurait pu le manger. La tentation de l'homme, qu'est-ce qu'elle fait la tentation? Elle vient et te dit, consomme comme ça. Sans modération, sans limite, sans rien du tout. Consomme. La Torah, qu'est-ce qu'elle vient te dire? Consomme, mais avec des conditions. Attends qu'il y ait ça. Attends qu'il y ait ça. Et plus que ça. On va voir dans Sefer Bamidbar, la paracha du Nazir, c'est qu'un homme qui a peur de tomber, il doit se mettre des limites. Le Nazir, il se prive du vin pour ne pas tomber dans l'erreur et dans la faute. Il fait attention, il s'éloigne de la Havera. Il s'éloigne de la Havera comment? En mettant sur lui des barrières. Il sépare. La Avodat Hashem de l'homme, c'est d'essayer de faire monter les choses à un certain niveau. Et ça, c'est la Avodat Hashem. C'est pour ça qu'on a commencé avec une naissance d'un enfant. Même un enfant, quand il vient dans le monde, il a besoin de se séparer d'une sorte de Toum'a. Et ça, c'est le secret de la Toum'a de la femme. Quand elle a eu un enfant, elle a amené la plus belle des choses dans le monde.
C'est quoi la Touma? La Touma, c'est de savoir que dans toute chose qui vient dans le monde, il y a du bien, il y a du bon, il y a du mauvais. Et on a besoin de séparer le bon du mauvais. Le Shabbat Kodesh, Shabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une Bechinat Olam Haba. Pourquoi? Parce que dans la semaine, on sait que pour manger un plat, il faut travailler. Pour que tu aies un bon plat sur ta table, il faut travailler, il faut aller, il faut récolter. Bon, tu ne peux pas récolter, tu payes à quelqu'un qui a récolté, tu payes à l'agriculteur. Et ensuite, ça arrive dans un camion, et du camion, ça passe dans un centre de distribution, et dans le centre de distribution, ça reprend un camion et ça arrive au supermarché, et tu payes sur chaque... Mais ça passe des étapes. Et après, tu le prends le fruit, tu le laves, tu l'épluches, tu coupes, tu nettoies, tu fais frire, tu fais cuire, tu chauffes au four pour arriver à ta table. Ça passe des étapes et des étapes et des étapes et des étapes. Chaque étape, c'est un tikkun. Chaque étape, c'est indispensable pour arriver au but de manger. Shabbat Kodesh, il n'y a pas de travail sur Shabbat. C'est qu'un moment de tikkun, c'est qu'un moment où je consomme ce que j'ai fait avant Shabbat. C'est un moment de tikkun. Et là, on comprend qu'en fait, toute notre vie, c'est ça. Pour être capable de manger, il faut manger correctement. Il y a un moment où c'est un moment du tikkun où tu manges. Et il y a un moment où tu travailles. Et tu ne peux pas obtenir quoi que ce soit dans ta vie sans faire ce tri. Du moment où Adam Arishon a mangé sans considérer à Kadosh Baruch Hu, il a mangé le fruit interdit, il a amené le mal dans la nature où le bon et le mauvais est remué et mélangé. On ne peut pas manger ou profiter ou tirer quoi que ce soit de ce monde sans faire un tri. Un tri qui est clair. Ce tri se fait par l'étude de la Torah, par comprendre les secrets de la Torah, par comprendre quel est l'objectif, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu à n'importe quel niveau de ce qu'on fait dans notre quotidien. Et ça, c'est l'étude. Ça, c'est le Isha Kitazria Ve'alet Zahra. Le Metzora, c'est un homme qui ne se contrôle pas. C'est un homme que pour lui, il n'y a rien du tout. Alors, un homme peut être Metzora même parce qu'il mange. Des fois, vous avez vu que quand un homme mange, ça développe chez lui une allergie. Il a mangé quelque chose, il a eu des couches qui lui ont apparu sur la peau. Il a eu des inflammations. Il a eu son visage. Pourquoi? Il a mangé quelque chose que pour lui, le mal n'a pas été trié. Ça aussi, c'est une sorte de lèpre. La lèpre, c'est quoi? C'est un birour. C'est quoi? C'est un bouton qui va sortir. C'est-à-dire, il va montrer qu'il y a eu du bon et du mauvais mélangé. Et là, il est en train de sortir. Et justement, on va faire un traitement pour séparer le mauvais du bon du corps, pour laisser le corps se comporter et continuer tous les jours sans avoir cette affection en lui. Ça, c'est le bureau de tout. On comprend ça, on voit ça dans le matérialisme, on voit ça dans la vie de tous les jours. Mais on a besoin de faire rentrer ça dans nos cœurs, dans notre idée. Un homme ne peut pas commencer sa journée s'il n'a pas fait un tri. Comment tu fais un tri? Tu mets Hachem en toi. Tu commences ta journée avec une tefila. Birkot HaShachar. Déjà, tu as renforcé les forces du bien qui y a en toi. Quoi? Tu les as alimentés en Kedusha. Tu leur as donné une capacité de pouvoir se rapprocher un de l'autre et faire. C'est comme l'eau qui va coller les grains de farine. L'eau, elle va essayer de coller les grains de farine qui sont séparés. Quand je donne à mon corps, je lui lance une piqûre de Kedusha, une force de tefila, ça m'aide à faire une pâte avec les éléments qu'il y a en moi de Kedusha, ils vont se lier, se coller une à l'autre. J'avance après, quand je mange Bigdouja, mon repas, je fais Netilat Yadayim, je fais un moti, je dis un Dvar Torah sur ma table, je fais Birkat Hamazon, je fais un tri. Je ne prends pas
le monde comme il est. Quand quelqu'un, il n'y a que sa ta'ava qui compte. Il n'y a pas de netfila, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas un remerciement à Hachem. Il mange directement. Il croit qu'il a mangé quelque chose de prêt. Il a été prêt à la cuisine, prêt par le boulanger. Mais on ne lui a pas enlevé l'élément de Toum'a qu'il y a en lui. De la même manière que tu comprends qu'un enfant ne peut pas manger du poisson sans enlever les arêtes. C'est dangereux pour lui. Tu dois comprendre que dans chaque chose, il y a des arêtes. Et tu les enlèves et tu les sépares que en faisant un élément de boucher. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a créé qu'à la fin. Pour qu'on ait un monde métoucan, qu'on soit capable de nettoyer et de trier, de faire un tri. Ça, c'est la Avodat Hashem de l'homme. Ça, c'est Achor va Kedem Tzartan. On est né, on a été créé par la volonté d'Hachem. Avant qu'il a décidé de créer le monde, il y avait l'homme au but. L'homme n'est pas venu comme quelque chose qui est sorti, comme un défaut. C'est par défaut. L'homme n'a pas été créé par défaut. La volonté principale, ce n'est pas l'évolution de Darwin, Chas v'Shalom. Quand on dit l'homme a évolué, l'homme, c'était la première pensée d'Hachem. Mais l'homme a besoin de se diriger en triant des choses. C'est ce qui fait de l'homme sa grandeur. L'homme peut vivre que par un biron. Et notre vie, même les événements qui se passent avec nous dans la vie, on trie. À un certain moment dans la vie, on s'imagine que l'homme est heureux quand on est jeune, quand on a 16 ans. Nos envies et nos ambitions, c'est que de faire de la folie. Après un moment, on commence à mûrir. On se dit non, il faut se marier, il faut faire un foyer. Et quand on a fait un foyer, alors on s'imagine que maintenant, il faut avoir beaucoup d'argent pour bien vivre. Et finalement, on comprend que ce n'est pas que l'argent qui donne le bonheur. Finalement, on voit qu'on a un enfant. L'enfant, ça nous comble de bonheur bien plus que tout l'argent du monde. Alors après, on veut les enfants. Mais après, on commence à comprendre qu'il faut nous donner quelque chose à nos neshamot. Et comme ça, l'homme évolue dans sa vie. Toute sa vie, c'est des birourim. Au début, il a consommé la vie de cette manière. Après, il consomme la vie d'une autre manière. Après, il consomme la vie d'une autre manière. Et toute la vie de l'homme, chaque jour, quelque part, si l'homme était un homme qui pense, chaque jour, il découvre de nouveau une nouvelle finesse. Comment regarder la vie? Ça, c'est le tachlit de l'homme. Un homme qui n'a pas toutes ses pensées, c'est un homme qui mange la même chose, il mange tous les jours un poisson avec ses arêtes. Et après, il est étonné pourquoi il a mal, pourquoi il est piqué. Parce qu'il ne fait pas de bureau. Il n'y a pas un bureau. Ce bureau peut se faire uniquement par la Torah. Zot Torah tayoledet. La Zahar et la Nekeva. La Torah, c'est la seule chose qui te donne la force de faire un bureau, qui te donne le da'at à bahir pour être capable de faire un bureau dans ton effet et dans ta vie. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Shabbat Shalom, Morach, à toutes et à tous.